Bonjour, alors, vous êtes bien sur le podcast de Dany. Alors, je suis pas dans une... J'ai dit encore 2 fois alors. Là, ça fait 3. Je vais essayer de ne plus le dire. Nous sommes sur une petite capsule, mais qui dure un petit peu longtemps, mais pour ceux que ça intéresse, on parle justement d'un futur podcast avec Isa et Chris. J'en ai souvent parlé récemment, un podcast qui aura pour thème l'horreur, en général, dans la culture. Donc, je vous laisse assister à pas la première, mais quand même, c'est quand même la première réunion. Et les suivantes, je les enregistrerai aussi. A priori, mes petits copains sont d'accord. C'est pas pour faire un podcast officiel, donc c'est pour ça que je le mets ici en podcast de Dany, mais je trouve que ça peut être intéressant de voir un peu la progression, le travail qu'on veut y mettre, et puis voilà, c'est les coulisses, c'est une sorte de bande-annonce, making of, et puis ça t'associe aussi au process. D'ailleurs, si t'as des commentaires, des choses à suggérer, tu es le bienvenu. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire bon épisode, mais c'est pas vraiment un épisode, c'est une réunion. Bienvenue à la réunion. Et puis je mettrai un peu de musique à la fin, j'aime toujours mettre de la musique, tu me connais. De la musique d'horreur. Enfin, tu verras. Un truc bien flippant. Allez. C'est parti pour la réunion. Top. Après, tu peux enregistrer. Oula. Voilà, D'accord, j'enregistre. tu enregistres. Et Oui, donc, d'accord, voilà, t'enregistres et alors, sinon, ok, on fait comme ça et je on fait reprendrai comme des ça. notes. C'est important de faire comme ça. Parce que, justement, ça va être un podcast de réflexion, où on va essayer de se challenger vraiment à réfléchir sur les sujets, mais vraiment, loin. Et au-delà de ce qu'on a pu, déjà voir ou entendre, dans les blogs. Non, et mais trucs je comme suis ça. d'accord, en plus c'est bien parce que je pense en fait ce qui nous manque vraiment, c'est la structure et se mettre d'accord. Alors, pas forcément avoir un rôle, mais je pense qu'à un moment donné, faut en fait qu'on arrive à structurer le projet et après je pense que pour les épisodes qui vont venir, on va pouvoir plus facilement partir dans nos recherches et tout parce qu'on saura un peu ce qu'on attend entre guillemets de Exactement. nous, chacun. Parce que bon, c'est vrai que sur les maisons hantées, c'est vrai que je me suis fait plaisir dans le sens où je suis allé des fois dans des réflexions, je me disais mais est-ce qu'on va rester que dans la pop culture et dans des exemples, des films, des livres, des œuvres, ou est-ce qu'on dépasse un petit peu ça et on parle aussi, je sais pas Alors comment dire. déjà, là, tu as dit un truc important, c'est la structure. Donc là, Oui. c'est là, déjà, avant qu'on aborde un peu nos pistes déjà qu'on a déjà trouvées, c'est déjà la forme, l'architecture du podcast en lui-même, qui est, de toute façon, qu'on pourra faire changer, on s'en fout, hein. C'est une expérience, donc ça. Moi, je vous Non, mais après, propose. ce qui est important d'avoir une structure, c'est que ça évite après de peut-être partir dans tous les Oui, sens. oui, oui, tout à fait, on est d'accord, hein, sur ce côté-là, on est d'accord. Ce que je vous propose déjà au niveau de la présentation, déjà parce qu'il faut quelqu'un pour distribuer la parole et présenter, sinon c'est le dawa, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, et il faut penser à l'auditeur et l'auditrice, il faut penser à eux que ça soit écoutable, quoi. Et C'est ça. donc je pensais à une présentation tournante. Chris, Ouais. je pense pas que ce soit un problème pour toi. Non. Isa, j'y s'y a essayé un petit peu, mais Je me suis essayé, mais en fait, tu m'avais mis un peu sur le fait accompli. Tiens, vas-y, présente. Ah, je suis pas prête. ah, mais parce c'est que pas oui, mais parce qu'on était un petit peu punk à l'époque. Maintenant, on est des grandes personnes, on n'est plus des enfants, Non, on n'est on plus est des des punk grands à Non, mais chiens. disons, il faut que je sois préparé. Ça, c'est Oui, sûr voilà. Alors que là, l'improvisation, je sais pas faire. et ça, Très clairement. exactement. Et ça, le truc, c'est que justement, même si on fait un épisode tous les 3 mois, on s'en fout, mais il faut que ça soit 10 épisodes. Parce que j'ai, personnellement, au niveau de l'ambition sur le truc, donc présentation tournante, ouais, puisque tu auras le temps de préparer, de faire ton conducteur, tu seras pas toute seule à le faire, hein, mais c'est toi qui distribueras un peu la parole. Ce que je vous propose, pour que ça soit vraiment bien, déjà, c'est que on va faire appel pour la musique, pour tout ça, l'emballage, on va faire appel à des copains.
parce que je voudrais que ça aille aussi sur YouTube et pas se faire striker, tu vois. Parce que ça serait bien, parce qu'il y a pas mal de gens qui écoutent sur YouTube aussi. D'accord. Ouais. Hein, parce que c'est un truc, si on travaille beaucoup dessus, il faut aussi que ça soit pas pour des nefles et pour un quart scolaire. Tu te souviens, Chris? Oui, en plus. J'ai jamais oublié C'est pas ça. C'est la- mon grand. C'est vrai. J'ai pas la ref, ça. Je n'ai jamais. Alors, je vais t'expliquer. Dans un de ces nombreux burn-out créatifs, mais je crois un des premiers dont je me souviens et qui m'a vraiment blessé. Enfin, j'étais Oh, blessé désolé. pour toi. Mais non, non, ne le sois pas. Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses et puis c'est là que je me suis vraiment mis en route avec David parce qu'on voulait vraiment que tu ailles mieux et tout ça. Et il a dit ouais, enfin bon, c'est pour faire des audiences qui remplissent même pas un quart scolaire. Et j'ai jamais oublié cette phrase. Ah non, Chris, D'accord. tu te souviens? Mais en fait, tu sais, c'est marrant parce que vous n'êtes pas le seul à avoir pris de façon dramatique. En fait, je répondais à, alors comment il s'appelait, des mecs qui faisaient un podcast très parisien mais très rigolo, où ils étaient tout fiers de dire que au niveau de de leur auditoire, Ouais. ils pouvaient remplir, je sais plus quelle salle de spectacle en fait, en mettant bout à bout leur auditeur. Et j'avais lancé en fait en réponse, et j'avais pratiquement pris la même structure que de leur phrase en disant que nous on remplissait un quart scolaire, machin. Ah, d'accord, enfin, ok, ça vient de là, ouais. mais tu sais, mais c'est comme quand j'ai commencé à déposer la squad, il y en a pas beaucoup qui ont capté que j'avais repris le discours de Lionel Jospin lors de sa défaite en 2002. Ah, d'accord, ok. Le discours que j'avais fait, en fait, l'espèce de faux discours à la Tu con. te que j'avais retires fait de la pour, vie politique. que je me retirais de la J'en vie tire les politique. conclusions qui Voilà, s'imposent. c'est ça. Et voilà. Et si quelqu'un retourne sur ce texte, en fait, c'est exactement le discours de Lionel Jospin, mais Oh, t'es adapté couillon, à la toi. squad à l'époque où j'ai arrêté. Ah, c'est Voilà. bon, Et il y a ça, des gens qui l'ont pris. Et il y a des gens qui l'ont pris de façon vachement solennelle, alors que moi, c'était un retrait, mais sur une vanne, quoi. Donc, mais c'est, voilà. Les gens, Ah ouais, moi, les je l'ai gens pas l'ont pris de pris du façon tout comme beaucoup plus ça. tragique que D'accord. moi. Ah oui, au moins, au revoir. Ouais, C'est vrai c'est que un peu ça. le discours d'adieu d'adieu entre guillemets de Voilà. Lionel Jospin est un peu moins connu que Alors, non, quand je le vis Giscard d'Estaing. mal, en fait, quand je le vis mal, en général, je ferme toutes les écoutilles, on n'entend plus parler de moi, d'ailleurs, donc voilà, donc tu es habitué avec ça, d'ailleurs. Je vous ai envoyé sur Messenger le petit truc que fait PodCloud sur ça, justement. Ils disent, votre audience, c'est un peu comme, alors, soit une salle de spectacle, soit, alors là, nous, c'est un festival de province. c'est marrant. C'est rigolo. Et voilà. Donc en fait, non, mais c'est pas tant qu'on court après l'audience, mais c'est-à-dire de toucher au moins la crème de la crème, quoi. Déjà nous on a de la chance, on a vraiment des gens qui sont très fidèles que tu retrouves, ils sont toujours là et ça c'est génial. Sinon, donc pour ça, je voudrais le mettre sur YouTube. Donc je soignerai l'habillage avec des amis parce que et puis voilà. Donc bon, ça c'est annexe, hein. C'est juste pour vous dire que il y a vraiment de l'ambition là-dessus. Et comme tu disais, oui, pour la structure, donc la présentation, donc la personne qui est qu'on se met d'accord, fait une architecture de conducteurs que on nourrit en fromage, je sais pas quoi, ou en truc de chacun, et on essaye de faire un éventail comme alors justement, tu as très bien dit, on reste pas sur la pop culture, justement. On va rentrer sur des choses, et puis justement, on va faire une sorte de petite réunion comme comment on appelle ça dans les magazines ou les journaux, là, la réunion. Le brainstorming. Le brainstorming. Non, la réunion, tu sais qu'ils font on le voit ça dans les séries, et puis c'est probablement. Il y a le briefing, il y a le débriefing. Il y a tu sais, la réunion éditoriale où ils disent, ah non, ça, oui, moi j'ai un article sur ça. Oui, merde. Ça te dit quelque chose? Mais oui, mais Comment on appelle voilà, ça? oui. Oui, c'est ça. La réunion au journal. C'est ça. Ah, de rédaction. Ça, là. Je vais De sur rédaction, Google. c'est, Si, c'est c'est la pas rédaction, non? Oui, c'est machin de rédaction, mais je sais plus ce que c'est, des trucs de rédaction. Le comité de rédaction ou un truc comme ça. Ouais, un truc dans le genre, ouais. Ouais. On va le retrouver, de toute façon. Ça nous reviendra dès qu'on aura plus besoin. C'est ça.
C'était en plein milieu de 2h du matin, mais oui, putain, c'était ça. Non, Ah, c'était ça, frère. j'ai pas dormi à cause de ça. Putain, mais je suis fan. Oula. Et donc, voilà, donc on se fait réunion et tout, on fait ça sérieusement. C'est pour ça que même si on en fait un tous les 3 mois, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on fasse Il faut. un super truc, quitte à prendre un an sur les maisons. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, hein. Vous avez vu, hein, déjà rien qu'avec vos connaissances, il y a tellement de choses à dire. Et L'important, c'est la régularité. Ouais, ça, Quel par que contre, soit- il faut quand même arriver à être Quel que soit- régulier. Voilà. Ouais. Quel que soit le rythme qu'on se veut, que ce soit voilà tous les 3 mois, tout comme ça, mais il faut juste qu'on s'y tienne, quoi. ouais. Mais je pense que Parce franchement, qu'une fois qu'on aura vraiment une liste de sujets et qu'on aura vraiment la structure ce qu'on veut d'un épisode à peu près, Mhm. ce sera, je Ouais. pense que ce sera beaucoup plus facile parce qu'à partir du moment où enfin, tu sais qu'est-ce qu'on attend Ouais. de Oui. toi, tu sais où aller directement parce que sinon, bah, en fait, c'est tellement facile de s'éparpiller un peu partout. On On dira, est bah, ça c'est complètement bien, ça d'accord. c'est bien, tu réfléchis à plein de trucs, en fait, tu sais pas si, en fait, vraiment, ça va être intéressant ou ça va être exploitable. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'on discute et tout. Et aussi, s'il vous plaît, aussi, quand vous avez un sujet en tête, essayez de regarder si ça n'a pas déjà été traité, notamment en podcast. Et c'est pas grave, Je voulais- si ça a déjà été traité. Je voulais faire un truc sur John Carpenter. Oh non. Ouais, là, je crois que Ça bon. suffit. Non, là, moi, en fait, j'avais une idée de sujet, mais Alors, après, on va ça commencer les faudra sujets. développer, mais on verra, mais c'était sur le mythe de Prométhée. Alors, le mythe de Prométhée. En fait, c'est ce truc, après, tout ce qui est des monstres, etc., mais qui tourne autour. de Ah oui, mais l'idée ça, du c'est des mythe de sujets. Prométhée. Oui, on parle pas de maison hantée, là. C'est un sujet mythe Oui, de oui. Prométhée. C'est Oui. passionnant. Ouais, c'est passionnant. Mm. Avec Frankenstein, tout ça. Voilà, ou même, par exemple, là, j'ai vu le film Mimique de Guillermo Oui. del Toro. Mhm. Et Ou Chud. ça rejoint ça parce qu'en fait, ils ont créé une sorte de bestiole pour Mhm. être le prédateur d'un genre de cafard et finalement, Mhm. bah, la bestiole créée devient le prédateur de l'homme. Voilà. Donc en fait, la créature qui finalement se retourne contre son créateur. Voilà. Voilà. Donc je trouvais que c'était Classique. intéressant comme thématique, enfin, en tout cas pour. Si, ça va être un des parler grands des sujets, ouais. C'est excellent. Franchement, ouais, et puis en plus, tu peux aller sur tellement de choses. Et à Voilà. étudier, justement, tu tapes mythe de Prométhée, tu vas sûrement trouver des podcasts France Culture. Déjà, ça va te donner de la matière, des pistes de recherche, tout ça. Et puis nous, on garde ça dans un coin de notre tête aussi. Ouais. Et ça sera pour les prochains. Ouais. Donc Ouais. déjà, En- on est d'accord même qu'on commence sur les maisons. Oui, oui. Hantées ou Ouais, pas. Bon. Alors Ouais, moi ouais, je mets maison, mythe de Prométhée. Bah, on a déjà, à mon avis, on a déjà au moins 6 ou 7 émissions en direct. Hein. Ouais. Quoique le mythe de Prométhée, je sais pas. On verra en fait. Hein, parce que- Voilà, c'est vrai que déjà les maisons, enfin, ne serait-ce que maisons hantées, il y a déjà enfin, moi de ce que j'ai vu dans mes recherches, il y a déjà deux courants différents par lesquels aller. C'est d'un côté, en fait, quand il y a c'est hanté, c'est-à-dire il y a des productions de forces physiques qui ne paraissent pas associées au phénomène de survivance, genre les Mhm. esprits tapageurs, poltergeist et tout, et justement les productions de forces physiques qui paraissent associées au phénomène de survivance, les morts qui hantent la demeure. D'accord. Voilà. Donc Il y a- rien, déjà, ça peut faire 2 épisodes différents parce que Ah bah, oui, tout ce non, qui est vraiment des forces extérieures, Ouais, ouais. comme un poltergeist, et Mhm. Et, après tout ce qui est de vraiment hanté par Et puis tu personne avais parlé qui aussi monte, on va parler de la maison en général, donc les home invasion, tout ça en fait la maison comme décor un peu de l'horreur hein, en fait. La c'est maison ça. Et comme l'horreur. en plus j'ai commencé un peu à regarder juste parce qu'il y a surtout maison hantée, il y a un des points communs, c'est la maison victorienne en fait. Oui, le gothique. Souvent, Bah, c'est le effectivement, c'est une gothique. maison victorienne, mais parce que c'est vrai qu'à l'époque aussi, Mhm. où ce genre de maison se construisait, qui en plus est pas fait du tout pour être pratique, mais pour être Oui, c'est du ornemental. matu vu, c'est ornemental, Voilà. ouais, c'est ça. Et en plus, ça correspondait pile à une époque où tout ce qui est séance de spiritisme et tout ça, c'était très à la mode. C'est vrai. Et c'est pour ça que du coup, ces sujets sont très imbriqués.
Et ça peut être parlais- intéressant de parler justement à la fois des trucs classiques du genre, effectivement, ça se passe dans des grandes maisons, des grandes bicoques victoriennes au milieu de la campagne qui font peur. Et des fois, quand ça prend contre-pied dans un appartement ou vraiment Mhm. quelque chose qui ne suggère Un pas du immeuble. tout quelque chose d'horreur. Ouais. Et qui pourtant... Et tu parlais de home invasion, mais tu as aussi le contraire du home invasion, où c'est justement la maison où tu es enfermé, où tu ne peux pas sortir, où tu es victime de ce Voilà, Pensez Don't à Breathe. The People Under the Stairs, je sais plus c'est quoi le nom français de Wes Craven, avec les Oui, gamins oui, qui la sont maison dans de la la maison. peur, le sous-sol de la peur. Voilà. Ouais, ouais. Qu'est-il arrivé avec Baby Jane, avec cette nana qui se retrouve enfermée par sa sœur. C'est un film en noir et blanc. Hein. Misery, ouais. Ouais, la nana qui est enfermée par sa sœur, qui est une ancienne star hollywoodienne. Oui, Enfin, tu vois, il y a le côté, oui, où la comment on appelle maison ça? elle-même est quelque chose d'oppressant, mais non pas quelque chose qui est de l'extérieur, mais quelque chose de l'intérieur et qui n'est pas Justement, surnaturel. c'est là où, Mm. dans l'horreur, il y a du surnaturel, mais parfois, c'est surtout les humains qui Oui, voilà, qui c'est ça. sont, Complètement. voilà. Alors, est-ce que la maison participe de l'horreur, tout ça, ça, c'est des réflexions à avoir. Et alors, j'ai du lourd. Je suis tombé. Alors attention, il faudra chercher aussi dans d'autres domaines que les films. Hein. Surtout, Oui. parce que des films de maison, il y en a, mais alors des monstres. Il y en a plus que Et il y a à boire et à manger. Hein. Il y a Oui, du oui, oui, mais qualitatif comme du il y en beaucoup a moins énormément. qualitatif. Et alors, et puis il y a aussi dans le thème aussi, il faudra explorer les différentes parties de la maison parce Oui. qu'elles sont symboliques et il faut pas oublier le jardin. Le jardin qui fait partie de la maison, c'est une propriété et ça fait partie. La cave qui est importante, La le cave, grenier. Enfin, tu La vois, il y a cuisine. des choses qui sont importantes dans les maisons et, et alors j'ai du lourd. Figurez-vous. Alors là, en plus, on va la toper. Où c'est que je l'ai mis? Je suis tombé sur pas une thèse, mais un mémoire de master d'architecture d'une fille. Eh bien, je l'ai noté où? Ah, non, c'est sur l'autre côté. Excusez-moi. C'est de l'autre côté. Voilà. Qui s'appelle Anissa Le Scornet, qu'elle a fait en 2019 et qu'elle a soumise en 2020 et qui est complètement en accès libre. Tu la retrouves sur Instagram. Elle est architecte à New York maintenant. Bien. La fille, ouais, une Nantaise. Et elle a fait une thèse sur, justement, je vais vous l'envoyer, sur l'horreur et l'architecture. Donc là, il y a de tout là-dedans. Et d'ailleurs, on la citera, qu'on pourra peut-être même l'inviter. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, je pense que là, vu comment elle a bossé, il y a 111 pages. Hein, donc je vais me taper tout ça. Ouais. Tu me parles d'horreur de New York architecture, je vois tout de suite Inferno d'Argento. Oui, oui, il y a les immeubles, il n'y a pas que la maison. Et alors, deuxième truc fou. Alors, à part un film où c'était plus ou moins le premier rôle de Depardieu, donc un film de maison entier avec le premier rôle de Depardieu, et je l'ai noté où? Merde. Non, je l'ai pas noté, je me le suis envoyé par mail. C'est qu'il y a une phobie, une maladie mentale des gens qui ne peuvent pas rester chez eux ou dans une maison. Ça existe. Ouais. Il y a un nom pour ça. D'accord, et c'est encore autre chose que la claustrophobie, quoi. Ouais, c'est encore autre chose. Ah ouais. Ouais, donc je me suis tout noté tout ça et je voulais savoir par rapport à toutes nos références sur lesquelles on va travailler. Est-ce que vous vous sentez à quel horizon, une quinzaine de jours? Tu pars en vacances dans une semaine, Isa. Toi, Chris, toi tu restes sur la région parisienne. Ouais, moi je voyage au fond du jardin parce que j'ai pas encore tout visité. Donc tu rentres quand de vacances, ma chère Isa? Parce qu'on va pas te faire bosser pendant tes vacances. Alors. À moins que je pars 2 semaines, non. Là, honnêtement, là, ça va être vraiment limite, j'ai plus internet, quoi. Ah oui, oui. C'est pas donc, je pars le 9, je reviens le 23. Donc, en fait, la semaine du 24 au 30, je suis là. Juillet. Alors, juillet, d'accord. Bah, écoutez, c'est très bien. Si ça vous dit de... Attends, je regarde Et puis là, c'est assez libre dans le sens, en plus, j'ai pas les enfants, tout ça, donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Tu rentres le 23.
Et donc, la semaine du 24 au 30, t'es open. Ouais. Parfait. Bah écoute, moi ça me va très bien. Toi, Chris, pour qu'on fasse notre première réunion rédactionnelle, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est pas mal, Ouais, hein? non, de toute façon, moi, je te dis, je suis en Ouais. vacances grosso modo du 15 juillet au 20 août, hein, donc, Ouais. voilà. Donc, Donc, est-ce que vous voulez que je fasse le conducteur et la présentation de la première? pour Il le y a- premier, ça, j'avoue que Ouais. je me sentirais plus en sécurité. Voilà. D'accord, ok. On laisse au pro Oui, pour le pro. le prime. Ouais, ouais, enfin, le pro, c'est pas moi, hein. C'est nous trois, hein. On est Assez à de égalité, hein, les modestie. enfants, hein. Comme d'une équipe. Ouais, on est une équipe, on est à égalité. Il n'y a pas de pro, il n'y a pas de chef. Donc, ok. Super. Donc, on se dit, qu'est-ce qui ça vous va le vendredi? C'est cool? Vendredi, Oui, ouais, oui, c'est oui. bien. Ouais? Ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Ouais. Donc, 28 juillet. Hop. Je me note ça. Alors, Écoute, est-ce que vous avez testé le Drive? Je sais plus si je vous ai mis un Drive à dispo. Oui, mais je crois que ça marchait pas. Ou j'ai pas réussi. Enfin, moi, j'ai pas réussi. C'est D'accord, pas pas de que ça marche souci. pas, c'est moi qui ai pas réussi. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas un échec, c'est que ça n'a pas Non, de fonctionné. toute façon, j'ai ton adresse mail, j'ai tout. Alors là, le truc va s'arrêter dans 2 minutes. Quand ça Ouais, s'arrête, vous inquiétez pas, je vous envoie un lien tout de suite derrière pour vous d'accord. d'accord, réinviter. ça marche. Donc on se dit le 28 juillet, on se fait même ah non pas plus tôt hein, parce que toi vous mangez tard chez vous, Chris. Ah oui, non, bah, c'est vrai, en fait, au niveau de ma fille, c'est plus simple vers cette heure-là, parce que D'accord, ça marche. On reste les, sur 21h. Ça marche, c'est Mm. en même temps, vendredi. C'est vendredi, alors ça va euh, vendredi. non, puis même, Et donc, je te dis des conneries, puisque je suis en vacances, donc il n'y a pas le truc du je dois rentrer du boulot, faire ça, donc ouais, donc, comme vous voulez. qu'est-ce que ça te dit plutôt un petit peu plus tôt, Isa? Moi, je peux chanter, travail en plus ce jour-là, donc. Ah merde, tu Mais est-ce que travailles, ça, oui. Ouais. Non, non, est-ce mais que ça je veux dire, je suis en t'arrange? télétravail à partir jusqu'à 17h. Après, une fois 17h passées, Ah Qu'est-ce ouais, qui comme t'arrange ça. pour toi? Ouais, j'ai pas ouais. d'impératif. Donc Ça, bon, après, on peut voir sur le moment. On se fixe déjà la date et on verra sur le moment. ça marche. Moi, je pars du principe que on peut faire un peu plus tôt et comme ça n'ouvre pas nos, nos pelotonnages contre nos petits conjoints. Ok. Et ben c'est parfait. Donc, on va tester. Je vais vous renvoyer le lien du truc. Ouais. Je mettrai un Word comme ça pour commencer. Je sais d'ailleurs pas du tout là, comment je vais attaquer ça. Euh, c'est toujours le début, c'est de faire un truc. Je sais pas Ouais, du c'est tout ça, par hein. quel biais, Ah, ouais, mais c'est par le quel début biais. qui est plus dur parce une fois qu'on a Voilà. réussi finalement à se mettre d'accord Mm, sur on va faire comme Une ci, fois, comme ça, en mm. une gros, fois qu'on voilà, Ouais, on ouais, se ouais. lance. une fois qu'on Bon, sera rodé. oui, voilà. Bon, alors, hop, je vais arrêter cette réunion-là et j'en lance une autre, d'accord? Ok. Ça À marche. tout de suite dans Messenger, je vous envoie le lien. À tout de suite. Ciao.
Ça met du temps, disons. Et, ah bah non, j'allais dire, alors, Isabelle est là. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de remettre Le le son. machin pour pas le bidule. Le bidule, le truc bidule. Tout à fait. Nous revoilà. Moi, je trouve intéressant, tu vois, Isa. Attends, elle se connecte. On va attendre qu'elle se connecte. Mhm. Ouais, bonjour. Allô. Et oui, forcément, ça met du temps parce que en fait, j'utilise l'ordinateur pro. Et donc, je me suis envoyé le lien que j'ai reçu sur Messenger, Oh que là j'ai là là. transféré. T'as pas Messenger sur le pro? T'as pas Facebook? Ah, tu sais, on a eu un message pour dire que les agents de la fonction publique et de l'éducation nationale, il fallait éviter d'installer Oui, mais des c'est sur le applications web. récréatives. Non, mais c'est sur le web. Tu vas dans Facebook et t'as ton Messenger. Oui, oui, mais justement, j'ai pas installé Facebook. Non, mais t'as pas besoin de l'installer. Il est sur Ah, le web, oui, oui, oui. dans ton navigateur. T'embête pas. Bon. Oui, je trouve ça intéressant d'enregistrer parce que en fait, ça, ça montre les coulisses un peu, comment ça se passe, Mm. comment on se met en route, comment on parle, qui fait quoi, qui fait quoi. Bon, là, on n'a pas été très loin, hein. On s'est dit qu'on se faisait une réunion et puis qu'on avait parlé des maisons hantées. Toi, mon Crixou, toi, t'as pas eu le temps, Yes. hein, honnêtement, de De, commencer à chercher des bah, sources un peu qui sortent des bouquins, des films habituels, quoi. En fait, c'est-à-dire, Bah, je, avec tout le boulot que tu as eu là ces derniers temps, en fait, j'ai déjà des trucs en tête, quoi, mais enfin, j'ai déjà des références en tête, dont justement, parce que moi, qui suis un passionné d'histoire de poltergeist, oui. j'ai un bouquin en anglais qui est assez fabuleux sur le sujet, Ah ben voilà, parfait. qui justement et qui non seulement en fait ne fait pas que, contrairement à beaucoup de bouquins comme comme des bouquins de phénomènes paranormaux, ne fait pas que parler de cas de poltergeist, mais qui aussi va explorer différentes causes probables des phénomènes de poltergeist. C'est marrant parce que Mhm. le côté paranormal, le côté parapsychologique, puis aussi certaines légendes comme un truc que j'avais adoré, c'est que c'est le seul bouquin où j'ai vu que le poltergeist dans certaines cultures venait en fait des êtres comme les trolls, les elfes qui sont invisibles aux Mhm. yeux des hommes, mais qui voilà. Donc tu vois Les furtifs. plein de Mhm. ouais, ouais. Donc plein de trucs. Donc c'est pour ça. Enfin, je pensais la télévision, je pensais à Ghostwatch qui a été une sorte Ah oui, ça s'appelle les de téléréalités ou de chasseurs de fantômes un peu. non, mais non, c'était une émission début des années 90 en Angleterre qui était une Mhm. fiction mais qui a été pris au sérieux parce qu'il avait été fait de façon très réaliste. En plus avec des présentateurs de la télé de l'époque, etc. Comme en fait une sorte de documentaire que des gens pris au sérieux et en fait il y en a qui le comparaient à la guerre de monde d'Orson Welles mais Mhm. dans l'Angleterre début des années 90 parce que il y a des gamins qui ont été traumatisés, parce qu'il y a des gens qui ont cru. Donc tu vois Mhm. et ça. Donc, tu vois, c'est Bah, des choses un petit peu particulières, un petit peu à la marge, plutôt que de parler tout de suite d'Amityville, tout ça, machin, des trucs que tout le oui, monde a oui, c'est traité très 15 intéressant millions les de fois. documentaires. Ouais, Donc, ouais. En voilà. plus, Mais, c'est qualifié de documentaire parodique en plus de oui, voilà, c'est 92. ça. Ouais. Oui, à côté de ça, t'as les tapes, t'as Ghost Adventure, et Ghost Adventure, c'est un truc fabuleux, parce que Ghost Adventure, le machin, mais moi, je me marrais vraiment en regardant ça, parce que le mec qui faisait ça, il y allait à fond les ballons au niveau divertissement. Mhm. C'était pas crédible pour un sou, mais Mais voilà, il y a des c'était, gens qui sont assez impressionnables. Mais ça, oui. c'est très intéressant, les téléréalités, Mm, les soi-disant, effectivement, youtubeurs, influenceurs, tout ça qui sont oui, sur le domaine de la recherche paranormale. Effectivement, c'est un pan important de la maison, oui. effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. moi, j'adore ça, hein. Moi, je regardais ça sur une chaîne du câble dont j'ai complètement Mm. oublié le nom. Et ils mettaient, tu sais, les capteurs partout. Et puis, dès qu'il y avait un petit truc qui bougeait, mais en général, il n'y avait jamais rien qui se passait. Mais c'est Mais oui! ton Mais en fait, imagination les les plus mecs se réalistes, il faisaient n'y a rien qui peur. se passe. C'est ça, on s'en fout. Les plus réalistes, il n'y a rien qui se passe. Les plus fun, c'est les Ghost Adventure où le mec, de toute façon, s'il n'arrive pas à nous dire que le truc qui a craqué, c'est un fantôme, il se dit possédé et tout ça, puis il commence à faire le guignol, je suis possédé à l'écran. Ah oui, Et vraiment, ouais, d'ailleurs, ouais.
l'extension de ce machin qu'on voit, en fait, c'est le fan footage, parce que c'est mon plaisir honteux, le fan footage. Ah oui. Et voilà, et l'extension où tu as justement, ça a donné toute une foule de films de fan footage basés sur l'exploration de la maison hantée. Ouais, c'est vrai. C'est Cool, vrai. Puis complètement Paranormal dingue. Activity, ça se passe dans une Ouais, maison. qui a été le C'est papa ça. des fan footage de fantômes. Mhm. Oui, c'est ça. Du coup, ça réunit les deux, maison hantée et fan footage. Ouais. Voilà. Et j'étais en Entre, train de me dire, tiens, j'avais vu une série, bah, ça devait être l'année dernière, Truth Seekers, avec Oui, j'adore. Simon Pegg et bon, Nick Oui, Frost, forcément. Bon, moi, je c'est suis les cliente, donc cornettos, hein. C'est les cornettos. c'est ça. Et c'était assez marrant. Ça a pas eu beaucoup de succès. Bah, ça a été arrêté Il y après la a, non, première je crois qu'il y a eu saison. qu'une Mais... saison, le machin, sur il a plutôt Amazon, et bipé. puis, tu sais, les plateformes, ils font pas assez de promo. Ouais. Hmm, Si les gens savent toutes les perles qu'il peut y avoir sur ces plateformes, c'est clair. mais alors Amazon, alors Netflix, on critique, mais Amazon, je crois que c'est le plus mauvais promoteur de séries. C'est incroyable, ils ont des pépites comme Good Omen et tout ça, mais ils ne font Hmm. aucune promo, quoi. La saison 2 de Good Omen va bientôt débarquer. Je l'ai entendu par un bruit de couloir, quoi. Ouais, Ouais, non, mais C'est ils mettent génial. beaucoup en fait sur les trucs les plus connus. Bon, mais sinon, les trucs un petit Non, peu plus confidentiels, ça reste très confidentiel. c'est fou, hein. Mais bon, en tout cas, oui. Alors, bah, tu vois, c'est un angle auquel moi, j'avais pas du tout pensé, mais qui est super pertinent. C'est toutes ces found footage, ces téléréalités, parodiques ou pas, hein. Et Mais ça, puis, du coup, les ça peut même gens, carrément être un épisode à lui tout seul. totalement, totalement. Ouais, ouais. et aussi, ce qu'on a vu apparaître là, ces dernières années, je pense aux histoires de Conjuring, tout ça, les Warren, c'est le basé sur des faits réels. On nous a jamais autant balancé dans la gueule du basé sur les faits réels pour l'histoire Ah des oui, fantômes. oui, d'où le fameux podcast inspiré de faits réels. Vous connaissez ça? Mhm. Oui, oui, bien J'ai sûr. entendu parler. Je C'est connais très pas le sujet. sympa, ouais. Ils sont très mignons, ouais. Mhm. C'est les gars qui avaient fait le Bureau des mystères. Tout à fait. Et un des premiers podcasts là-dessus, depuis qui est très très copié, on va dire. Et puis de toute façon, il y a pas de raison, hein. On a tous le droit de parler de tout et ce genre de sujet. Ouais, donc ouais, super. Donc toi, Isa, déjà, t'as des pistes autres que les bouquins. Moi, j'ai au niveau Mais en fait, de la justement, c'est peinture ça que aussi. j'ai que comme ça me paraissait entre guillemets plus Oui, facile de trouver hum, sur des bouquins et des films, j'ai essayé justement ouais, de chercher ailleurs. Donc comme ça, je m'étais intéressée bah, justement à l'architecture, ouais. la question des maisons victoriennes. Ah, c'est bien. Bah, je Euh, pense que dans la thèse, je vais vous envoyer la thèse. Ça se trouve, on va ouais, peut-être bosser tous les deux dessus, en fait. Hein? Qu'est-ce que ouais. t'en penses? Non, mais d'accord, ça Ouais, marche. ouais, on va bosser tous les deux dessus. Et Euh... après, c'est ça, c'est Mathieu qui m'a offert ça. Ah, Attendez, qu'est-ce qu'il t'a offert? c'est ça. Donc bon, il y a que une qui Ah, verra. ah oui, bah déjà, ouais. Tu vois, tout ça, Et en plus, bon après par contre c'est beaucoup surtout de témoignages. Mais il y ouais. a une phrase que j'ai trouvée super, c'est l'inconnu d'hier et la vérité de demain. Mhm. Oui, oui, Parce oui. que bah, justement, il y a aussi des moments où on a l'impression que c'est une maison hantée. Et tout simplement parce que bah, il y avait des trucs qui étaient défaillants, comme ça peut être l'électricité ou des Mhm. choses comme ça, et qui en fait donnaient des bruits bizarres. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que la science avance, finalement la croyance recule, c'est-à-dire Mhm. la croyance en maison hantée. Moi, c'est vrai que Oh! personnellement, je suis très cartésienne. Mais Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que tu dis la science avance, la croyance recule. Et moi, je contre-argumente. Au contraire, moi, je trouve que plus on avance dans la science, plus on fait des prouesses. Ben là, en ce moment, on est en train de calculer avec une triangulation de pulsars, calculer des ondes gravitationnelles qui sont pas plus grandes que 1 million Schröm. Et pourtant, les croyances, regarde, on n'a jamais eu autant. Moi, c'est peut-être une statistique à la con, mais je trouve qu'on n'a jamais été autant dans la croyance et la post-vérité, hein. c'est aussi, mais c'est vrai que bah, de toute Ouais, façon, il y a toujours des courants antagonistes. Hein, c'est-à-dire, ouais, finalement, on arrive dans la science, on a l'impression qu'il n'y a plus la place à la croyance et qu'il y a ouais, enfin, contre, tu sais, bah, la pensée unique, quoi. Donc, j'ai l'impression que la science, c'est la pensée unique. ouais, c'est la même chose, Je ouais, crois que ouais. l'humain, il n'aime pas ça, la pensée unique, soi-disant. Donc, bah, de toute façon, on a vu ça avec le Covid. Hein.
Oui, parce que ouais, c'est vrai que C'est comme ça que c'était censé en fait évoluer. C'est censé évoluer, c'est-à-dire plus la science avance et la croyance recule. Et finalement, je crois que l'homme n'est pas et puis on vraiment a prêt besoin. à abandonner justement la part de croyance et de mystère. Pour lui, voilà, il a envie de croire qu'il y a toujours du mystère et des choses qui lui échappent. Et c'est ça, t'as dit le mot, il a envie. C'est aussi, on a besoin de Mm. fantaisie aussi, on a besoin de s'échapper d'un réel, de la guerre en Ukraine et tout ça. On a envie de voir, d'oublier qu'il y a des vrais morts et puis de voir plutôt des entités qui s'évaporent, un autre monde qui attend les pauvres gens qui se noient en Méditerranée. Enfin, on a envie de voir autre chose, quoi. L'humain, il a envie aussi que sa maison soit hantée, même si ça lui fait peur. Ça pourrait être Et, limite comment dire, une bonne introduction au podcast, d'ailleurs, pour un Mm. premier ouais. épisode, Ah bah, pour ça va pas être expliquer que. facile. Parce qu'il y en a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. C'est Non, vrai mais que, sur le principe que justement, on a l'impression ouais, que voilà, il y a la science, etc. Et pourtant, euh, on n'a jamais été aussi fasciné par ouais. la fiction, le surnaturel, etc. Et Ça, d'où le fait de ça fait faire l'horreur. Ouais. introduction. Ouais. C'est Ça, ça. ça fait, ça fait introduction de l'émission Mystère sur TF1. Mm. D'ailleurs, est-ce que nous parlerons de la maison qui saigne de Saint-Quentin? Ah bah oui, bien sûr. Et on parlera aussi de nos expériences de maison hantée, parce qu'on en a tous eu. N'est-ce pas, Chris? Ah ouais. Bah, voilà. Oui. Isabelle, t'as déjà eu une expérience où tu as cru, Euh, peut-être qu'il y avait quelque chose qui bougeait avec ton je, envie de je ne, t'inventer? Non, mais je, après, c'est plus, effectivement, par exemple, t'as pas trop envie de descendre dans une cave, comme à peu près tous les mômes. On dit, tiens, va Mhm. chercher un truc à la cave. J'ai pas envie. mais, Mais il n'y a mais, rien dans mais, la cave, mais t'as pas envie d'y aller parce que ça fout la trouille. Ouais. Mais ça, mis à part, non, j'ai pas eu d'expérience. Mais j'ai un Pas esprit encore. hyper cartésien et hyper rationnel. Ouais, Donc ouais, ouais. Surtout maintenant, à nos âges, on relativise. Et toi, Chris, tu voulais dire quelque chose, mon grand? ouais, je disais simplement, il faut que je boive parce que mes expériences, ce genre d'expérience, je ne les assume je ne les assume pas à jeun. Ah oui, d'accord. Mais J'ai été, aussi, pas pour clore le truc, mais il y a aussi les maladies mentales. Je parlais de phobie, mais il y a aussi le trouble pardon. dissociatif de l'identité. Non, mais non, non, tu l'assumes pas. Et bah d'ailleurs, j'allais parler de schizophrénie. Non, ou schizophrénie ou trouble de Je plaisante, dissociation mais de c'était l'identité. la Ouais, ouais, transition que ouais, j'ai ouais. trouvée drôle. Ouais, ouais, j'ai peut-être été Tu un ne peu l'assumes pas. Et sec. bah justement, on va parler des maladies mentales sans aucune. Non, mais mine de rien, dans l'excellent podcast avant d'aller dormir, et Hmm. ben, il y a une invitée qui a dit au milieu, elle a expliqué tous les phénomènes paranormaux qu'elle avait mis dans une nouvelle, et elle expliquait, mais je crois qu'on en a parlé dans notre autre réunion, et elle disait, bah, en fait, je vous explique pourquoi, c'est qu'on m'a diagnostiqué TDI, et donc les autres Hmm. personnes qui se manifestent, c'était moi. Et ça, c'était, Hmm. moi, ça m'a, ah, putain. Tu l'as écouté finalement cet épisode, Chris? Ça me dit quelque chose. Ça a été une Je veux pas dire. révélation. Je les ai tous écoutés. Même parfois, le problème, c'est que comme j'écoute des podcasts tard le soir, parfois je m'endors avant la fin. Et, D'accord. Oui, et puis c'est comme c'était certainement bien, conscient ou non. ouais, c'était bien. Alors, je me mets de vous envoyer le lien. Mais ça, on en revient justement au fait en fait, c'est la science qui Oui, explique les fantômes, les pas phénomènes un tous, peu pas qu'on pense tous. par, pas tous, mais finalement, on se dit, ah là là, elle a vu plein de trucs, et en fait, c'était une maladie mentale. On entendait des bruits bizarres, c'est un fantôme, et en fait, c'est l'électricité défaillante. Enfin, c'est ça que je veux dire, Ouais. ça peut Hmm. être un tout. Oui, soit des défaillances structurelles, ou oui, de l'environnement, on va dire, des choses de Ouais, l'environnement qu'on comprend pas. Il y a aussi la paralysie du sommeil aussi qui nous fait voir des oui. trucs. Il y a donc des désordres psychiques, tout bêtement, comme la maladie dont j'ai parlé. Et donc il y a plein de choses qui peuvent expliquer, mais à la limite, faudra quand même faire attention à pas être trop des bunkers quelque Oui. part. Je dis pas qu'il faut entretenir une putassière atmosphère de crime ou de rendez-vous étrange. C'est pas le but du truc, c'est d'explorer vraiment le truc et puis de donner des tas de choses, mais pas d'être docteur en soi. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, on était tellement, peut-être nous trois, en fait, inconsciemment, Hmm. tellement attachés à ne pas trop parler pop culture, des trucs trop connus, qu'on allait dans des Hmm. trucs super sérieux pour être crédible, C'est vrai qu'on et risque que de peut-être pas que être là, ça devient trop trop. sérieux.
Ouais, il faut rester quand même un petit peu. Et puis l'aventure de Chris, justement, ça va nous remettre l'église au cœur du village, n'est-ce pas? Parce que t'étais pas bourré ce jour-là. Chris, t'étais petit. Si t'étais trop Ah non, jeune. j'avais Ouais, 13 ans, je ouais, buvais donc pas ça va. encore. Ouais, ouais. Pas Donc, encore. ouais, ouais, ouais. Et Et donc, après, pour la musique, parce que bon, c'est vrai que je vais chercher ouais. justement un exemple de musique, j'ai trouvé en fait un compositeur, c'est Fernando Velasquez, que Bah vous oui, connaissez peut-être Fernando déjà. Velasquez, oui, oui. Ouais, ouais. Bah, par exemple pour l'orphelinat, et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de musique de films, Mhm, bah, forcément surtout cinéma espagnol, mais aussi, enfin, où il y a vraiment une vraie thématique au sujet des maisons hantées, mhm. ça peut être pas mal à... Il est plus dans le coin, notre compo Synthwave qu'on voyait régulièrement sur le Discord. MLK, tu C'était, veux dire, ou oui, oui, Dari? Ouais, 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 si, non, non, t'inquiète. non, non, Doris, tu, Doris, toujours dans le Oui, coin. oui, Non, je pensais à t'inquiète MLK, pas. oui. MLK, Oui, dans oui, le oui, coin. oui, je vais le contacter, je vais lui en parler. Je pense il sera OP pour travailler avec nous, Hmm. pas de Donc, souci. ouais, tout de suite pensé à lui. Ouais, ouais. Mais ça sera vraiment dans la phase finale, tu vois. Donc, je pense plutôt au mois d'août, quand on aura vraiment tout préparé. Ouais. Et Et du donc, coup, alors sur quoi on se, voilà, vers quoi on se dirige là c'est ça, pour c'est dans un ça. mois? Mais en fait, on va mettre en commun nos sources Hmm. sur le Drive. Moi, je vais commencer. Bon, je pense que d'ici 15 jours, vous aurez un premier conducteur Hmm. avec la structure. Vous n'hésitez pas à dire, moi, j'aimerais parler de ça, de ça, de ça. Hmm. Et après, on se refait une réu là, pour dire, est-ce que ça va rentrer dans un épisode? D'accord. Si ça rentre pas, bah, c'est pas grave. Comme on va faire plusieurs sessions, on peut dire tiens ça, je en parlerai la prochaine fois. Je vais parler plutôt de ça. Patati patata. On va construire. Elle sera un peu plus longue, elle sera un peu plus technique la prochaine réunion, mais on aura comment dire, de la matière, quoi. Donc on va Ouais. D'accord. bosser déjà. Donc en fait, notre mission, si on l'accepte, Ouais. d'ici donc plutôt fin Bah, juillet, ce déjà de serait lire ton déjà d'arriver à bouquin. trouver, à voir les sources qui nous intéressent et C'est de quoi on a ça, envie de parler. c'est ça. Ok. Et puis si vous avez comme ça, vous dressez un peu sur votre Google, vous tapez podcast, mise en paix, ces choses-là. Moi, je vais faire aussi. C'est comme ça que je fais. Honnêtement, ma bibliothèque est pas encore montée, donc j'ai pas encore accès à tous mes bouquins. Donc je fais beaucoup sur Internet là pour l'instant. Mais j'ai vu qu'il y avait un bon bouquin là qui est recommandé par tout le monde de Jean Ray, un auteur du début Oui, du ouais, oui. XXe siècle. Malpertuis, qui est assez connu, Oui, voilà, et ouais. puis qui est souvent associé à Lovecraft comme une des grandes références de l'horreur gothique, weird, tout ça. D'accord. Oui, j'ai pas mal de trucs, cette thèse, plus deux, trois autres sources, et puis ouais. Donc j'ai du boulot, On a et du boulot. ben ouais, 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 mais voilà, on va tous tranquillement. Mais il y a pas de pression, hein. Surtout ne mettez pas la pression. Si vous n'avez pas le temps, ben, c'est pas grave, on fera plus tard, hein. Faut vraiment pas, hein, d'accord? D'accord. On est Et cherché en même temps Malpertuis. Ok, je suis tombé dessus. Jean J'ai Ray, trouvé avec ouais. Jean Ray. Il Ouais. y a même un bouquin d'études entre Lovecraft et Jean Ray, de Malpertuis à Arkham, ou de Arkham à Malpertuis. Enfin, ça a l'air d'être une référence. Donc j'avoue mon D'accord. ignorance crasse. J'ai entendu souvent parler de Jean Ray, mais j'en ai pas encore lu. Ou D'accord. alors je m'en souviens pas. Ok, c'est noté. Ah, ok, les amis. Donc on essaye de pas trop faire que du cinéma. Bien sûr, faut pas l'oublier, c'est important. Non. Mais la tâche, c'est une montagne, quoi, le cinéma de Maison Ah bah Hantée. oui, mais c'est vrai quand même rester sur le cinéma. Enfin, ne pas oublier le cinéma pour autant parce que Bien sûr, bien sûr. Non, non, non. c'est ce Hmm. qui parle quand même finalement au plus de gens, c'est ce qui est le plus accessible parce que même quand tu conseilles un livre, eh ben, lire un livre et Ah, regarder un film, ouais, ouais, ça demande pas la ouais. même disponibilité, clairement. C'est clair, c'est clair. Ou Hmm. même, mais là, si c'est des trucs qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à balancer les liens, des trucs comme ça. Ça fait plus Ouais. facile, effectivement, quand c'est dispo sur YouTube, les gens ils y vont plus volontiers.
Voilà. Donc, mais bon, il faut aussi garder aussi des références qui sont un peu anciennes, Bah, comme ce que tu as dit ouais, là. et puis, Voilà. et puis justement, parce que on se marrait en parlant de Carpenter, mais de aussi peut-être justement de proposer et d'ouvrir sur des choses C'est qu'ils ça. ont pas, dont les gens n'ont pas entendu parler sur 150 000 podcasts, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je sais pas, quand tu disais les trucs dont les autres n'ont pas parlé, j'étais en train de penser au podcast de zombies. Je crois il y a 118 millions de podcasts qui parlent des zombies. Ouais, Voilà, dont voilà. un que je connais un petit peu. Non, Ouais, pas tant que ça. Non, non, voilà, pas tant que avec, ça. Ah non, qui parle ah, de non, zombies? non, je parlais d'épisodes, hein, je parlais pas de Ah, d'épisodes, oui. Et oui. encore, oui, en Non, général. je suis désolé, je voulais pas te vexer, Ah non, tu m'as pas Je pensais vexé pas du du tout à tout. ça. Non, 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 Je justement, pensais moi pas du tout à ça. j'ai fait un Je pensais à podcast sur des les épisodes de zombies. podcast cinéma. Oui, je pensais à des podcasts Oui. Ah de oui, mais en cinéma et général, d'horreur c'est faisant un très. épisode sur le zombie. Non, je pensais Ouais, pas. ouais, en général, À c'est ce très, magnifique très. zombie parade que j'aime, que je chéris, que j'aime beaucoup. C'est gentil. Bah, tu sais, Monstres et compagnie, c'est un peu la suite de Zombie Parade, hein, tout bêtement. Hein. Hum. Et ouais, non, mais c'est. Moi, je pense que, alors, je vous dis, ma démarche, c'est que c'est vrai que tu dis, il faut la régularité, le machin, le truc, mais faire 9 ans le même podcast, j'en suis incapable. Honnêtement, faut que je vous l'avoue, je peux pas faire. Il y a des formats que j'aime beaucoup et que je vais essayer de faire perdurer, mais voilà, moi j'aime expérimenter, Non, voilà. quand je disais régularité, en fait, voilà, je parlais pas de fréquence, je parlais de régularité. Si on se dit un tous les 3 mois, C'est juste un tous les 3 mois. voilà, Je on pense se que c'est tient à un tous raisonnable. les Ouais, 3 mois. Tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire? C'est juste ça, parce que voilà, c'est un peu Et comme quand on fait Baboulou avec Oli, on a un par mois et on en fait un par mois. Et justement, ça nous oh, motive, quoi. par mois, parfois c'est plus souvent que ça. Hein, Coco. Même si parfois c'est fin du mois pour le premier et début du mois pour le second, un par mois. Ouais. Parce que Ah, j'ai du mal à c'est suivre, lié aux moi, vacances c'est vrai. scolaires. Là, je suis encore sur C'est lié. TM Network. Voilà. Mais en tout cas, ouais. Oui, en plus, si on fait un tous les 3 mois, eh ben, on peut faire un épisode fat, quoi. On peut faire un 2 heures, 3 heures, quoi, pour le coup. Parce que c'est tous les 3 mois. Donc, effectivement, Mm. c'est moins. Parce que c'est vrai que si tu fais un toutes les 15 jours, 3h48, C'est c'est dur. chaud. Ah, c'est chaud, voilà. Il y a une émission que j'aimerais bien écouter. Mais même ton Dojindo, là, Coco, 4h30. Ah, mais ça, c'est pas ma faute. Ça, Non, je sais bien, mais c'est les Monsieur Twitch, Cousa. ouais, ouais, C'est ils Monsieur sont Cousa gentils. qui fait les trucs à rallonge. Mais ouais, mais pareil pour C'est toi la radio et tout, c'est des interviews qui ont l'air passionnantes. Mais 4h30, où on va les passer où? Moi, je l'écoute plein de trucs, donc c'est trop dommage. J'ai peur j'ai pas peur, mais ça me Oui, tue. c'est long. Bah, ça me tue de rater ça, quoi. Ça me tue de rater ça. Il faut vraiment. Alors 4h30, Thinkerview, l'interview d'une expert en géologie et tout, ok. Et encore pas tout le temps. Quand il y a vraiment du fond, c'est vraiment un truc ultra pointu. Je vais apprendre des trucs, mais un truc conversationnel de 4 heures, c'est dur. C'est chaud, c'est chaud. Donc on va faire un truc costaud, quoi. Il ne sera pas juste de la conversation de potes en disant tiens, t'as vu comme on vient de faire. Mais là, on Mais n'a pas c'est- enregistré. Non, si, c'est Enfin, enregistré. enfin, Recording. si, mais Mais dans ça, le sens. mais c'est les coulisses. C'est pour Voilà. montrer aux Les making auditeurs of. comment ça se marche, comment ça marche. Comment ça se marche, ouais. Alors, comment ça marche? Bon, Alors, mais sinon, comment ça se marche? comment ça marche? Sinon, ça va? Vous êtes content? Toi, t'es sur quoi en lecture en ce moment? Tu l'as montré, mais je me souviens plus. Lisa. Je suis sur Silo. Ah oui, c'est Silo ça. Origine. Origine, là. Je l'ai pas lu, Origine. C'est bien? C'est pas mal. Après, comme son nom l'indique, c'est comment les silos ont été conçus. Ouais, ouais. Et on vient juste de finir la saison 1 de la série Alors, sur Apple. est-ce que tu me la conseilles, même si je vais pas prendre Apple tout de suite? Oui. Et en plus, en fait, c'est assez fidèle, tout en des fois s'éloignant, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que ce qu'on voit dehors est réel ou pas? Qu'est-ce qui est vrai, ce qu'on voit dans les écrans ou ce qu'on voit dans le casque? Ouais. Et autant le bouquin, donc le premier, il donnait la réponse au bout de 10 pages, en gros. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il fait durer jusqu'à la fin
Il fait durer toute la saison et je trouve que c'est pas mal amené. Donc non, franchement, ça vaut le coup. Tu as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ce qui n'était pas forcément gagné parce que quand tu lis le bouquin juste après la série, forcément les attentes sont grandes. En même temps, l'actrice principale, Rebecca Ferguson, elle est éblouissante dans ce rôle. Enfin, moi, j'adore cette actrice. J'ai beaucoup aimé déjà dans Doctor Sleep. Et je trouve qu'elle a une vraie présence. Elle faisait qui? Rose, avec le chapeau et tout. La méchante? Elle faisait la méchante? Oui, ok, d'accord, je vois. Parce qu'on voit tellement de trucs que les prénoms des gens dans les films. C'est vrai. Ah oui, non, moi, j'y arrive plus. Non, mais. Moi, je m'appelle pas les noms des acteurs au bout d'un moment. Ouais, c'est chaud. Mais toi, Chris, t'es sur quoi en ce moment? Au niveau bouquin, Ouais. je suis toujours, parce que j'ai pas eu le temps avec le boulot, j'ai pas eu le temps de le continuer, je suis toujours sur Tokyo Vice. C'est passionnant. C'est l'histoire d'un Reporter. occidental. C'est Voilà. l'histoire de, en fait, le premier occidental au début des années 90 à avoir intégré un gros journal japonais, mais dans l'édition nationale, pas dans l'édition internationale comme l'étaient les étrangers au Japon à l'époque. Et c'est entre le monde de l'édition, le monde de la police, parce qu'ils faisaient des faits divers, trucs comme ça, le monde des yakuza. Enfin, c'est excellent. C'est génial. J'adore. C'est vraiment une autre façon de faire du journalisme, totalement différente. Ouais, donc non, mais franchement, c'est génial. C'est un gros super. bouquin? Ça doit être gros. Non, c'est pas, enfin, je te dis, les quelques chapitres que j'ai lus, je suis vraiment à fond, parce que tout de suite, t'es pris dans l'ambiance. Le bouquin, non, il est pas super gros. En fait, surtout, ce qui est bien, c'est un truc que j'aime bien, c'est un bouquin où les chapitres font à chaque fois une quarantaine de pages. Et, du coup, j'aime bien ça, parce que ça fait vraiment comme épisode. Et, du coup, voilà, tu t'en prends un, tu lis ton chapitre, tout ça, c'est hyper prenant, donc, quand t'as le temps, t'en rattaques sur un autre. Mais c'est vraiment génial. Et t'as vraiment l'ambiance japonaise début des années 90, quoi, justement, la période fin de bulle qui me plaît tant aussi à moi. Ouais. C'est là où t'étais parti là-bas, c'est ça? Moi, je suis allé plus tard. Moi, je suis arrivé plus tard au Japon. Moi, je suis depuis début 2000. Moi, je suis arrivé 2006 au Japon. D'accord. Voilà. Donc, il y avait déjà plein de choses qui étaient plus ça. C'était encore sympa. Mais, mais je suis arrivé un petit peu à la fin de la fête. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah écoute, cool. Bah moi, non, je suis sur de la littérature générale là. Mais j'ai pu là, j'étais vachement sur les podcasts, donc les montages, les machins. Et du coup, ça s'appelle littérature générale? Un roman qui parle de maladies mentales, de burn-out, des choses comme ça. Un truc assez pas forcément triste, mais une histoire d'amitié, de tout ça. Et puis, du coup, les BD, j'ai bien aimé Vampire DC Vampire. J'ai trouvé ça sympathique. Moins bien que DC, les morts vivants de DC, mais là, les vampires chez DC, j'aime bien. C'est sympatoche. Ouais. Mais c'est vrai que je reçois plein de magazines, là, j'ai même pas le temps. Mad Movie, j'ai pas le temps de lire. Pareil, Mad Movie, je les ai, mais... Epsilon, pareil. Enfin bon, j'ai plein de choses et en fait c'est pour ça que je veux arrêter les séries, là j'en ai marre. Il me reste un épisode de Lost, le dernier. On doit voir avec ma femme parce que à mon avis ça va donner le lieu à beaucoup de débats. Oui, mais probablement. à ce pipi parce que nous on est fans, il n'y a rien à faire, on adore. J'ai beaucoup aimé Lost, mais bon. Ah oui, mais là en plus avec la télé qu'on a maintenant et puis la qualité que fournit Disney Plus là, c'est un pied intégral et c'est vraiment un soap mais fabuleux quoi. Il y a 1000 trucs à la minute. Et d'ailleurs, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube d'explications. C'était passionnant. Il y en a qui l'ont décortiqué et c'est vrai que ça regorge de petits trucs cryptiques et tout qui prouvent que tout était plus ou moins prévu depuis le début quoi. C'est ça qui est fabuleux. Donc non, il y a plein de gens qui m'ont dit j'ai arrêté au bout de 6 épisodes ou machin mais c'était à l'époque, c'était en 2000, il y a 20 ans, donc un peu moins de 20 ans, mais... Ça fait mal, ça. Mais moi, par rapport à Lost, est-ce que toi, moi, tu sais, pour ce qui m'a accroché,
moi, ça m'a fait penser aux jeux vidéo Myst. Est-ce que ça te Oui, parle? c'est ça, ouais, où Voilà. tu es tout le temps en train de bouger, de découvrir des trucs abandonnés, Oui, voilà, c'est ça. Le ouais, côté île avec les trucs exploration. abandonnés, les Ouais, 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 et ouais. puis Ça m'avait tu dois, beaucoup plu à ouais. l'époque. Mais bon, ça vire, ça change beaucoup, très vite, hein. Après, Oui. au bout d'une saison et demie, ça bouge beaucoup et l'île est de plus en plus peuplée, quoi. C'est ça. Oui. Ouais. Et Donc, d'ailleurs, là, je suis en cours sur la série From, ou Provenance. oui, j'ai regardé aussi, ouais. D'ailleurs, t'as Laquelle? trouvé ça Bah, comment? il y a Harold Perrineau, l'acteur qui jouait le père du petit gamin là, dans Lost, que Dans je Lost? trouve pas exceptionnel comme garçon. Le principe est sympa, c'est très Stephen King, hein. Alors là, c'est du Ouais, mais Stephen King, hein. on sent quand même que c'est par les producteurs de Lost, hein. Mais Ouais. quelle série? From, ou From, Provenance, Ah non, je connais pas celui-là. c'est sur quoi les gens? Ça, c'est je connais sur pas ça. Paramount. Ah oui, Paramount, j'ai laissé tomber parce que j'ai regardé Strange New Worlds et puis j'ai arrêté. Et j'ai regardé From, il y aura une saison 2, donc t'es chanceuse. Bah, elle est en cours, la saison 2. Ah ça y est, ils l'ont mis. Oui, oui. Ça, Mais on est à jour, là. ça tirait un peu en longueur quand même. Ouais. Et là, bon, justement, dans la saison 2, tu vois bien les influences de Lost, hein, avec Ouais. les mystères un peu par. Quand t'attends Ouais. des réponses et que t'as 3 mystères à la Ouais, place. à la place, ouais. Là, ça me rappelle les bons vieux souvenirs de Lost où tu attendais une réponse et non seulement t'avais rien du tout, Alors, mais c'était pire. Ouais, mais du coup, tu vois, moi j'ai vu après Leftovers toujours Damon Lindelof, et du hmm. coup cette série elle m'a tellement rebuté au début, et après quand on s'y est mis avec ma femme, je me suis dit bon, tout le monde en dit du bien, faut quand même que tu le regardes. Et au final, il y a tellement de poésie là-dedans, c'est le Lost mais réussi quoi. Et je trouve pas grand monde pour dire du mal de cette série. Déjà. Voilà. J'ai vu juste la saison 1, mais c'est vrai qu'elle prenait un peu au trip. Ah oui, mais Forcément, la question du deuil, ouais, l'acceptation et bah tout, c'est bon, que pour moi, ça, c'est que ça. Ouais. c'était un peu dur pour moi, Oui, tout à comme fait. Ouais. thématique. Il faut pas être, effectivement, ça touche des points sensibles, mais ça évolue en saison 2 et saison 3 de façon complètement impressionnante. D'accord. Honnêtement. Ouais. Honnêtement, on est moins dans le deuil parce que déjà on a exploré ça à fond dans la saison 1, mais on est dans l'après et c'est fascinant. Et, D'accord. c'est Bon, bah, vraiment une très très belle série. Mais je à l'ai en l'occasion, intégrale, t'inquiète pas, je l'ai en intégrale, donc si un jour tu veux la voir, je te la passerai. D'accord? c'est gentil. Bon, c'est cool. Mais les enfants, écoutez, on a bien travaillé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Ouais. tout à fait. Et Hein? effectivement, par contre, la prochaine fois qu'on va se revoir, Ah, ça va être très technique. ça va être technique là. On On va va bosser. découvrir. Ouais, on va bosser puis on va découvrir parce que moi j'ai jamais travaillé comme ça. Chris, peut-être avec d'autres podcasts, t'as collaboré à tellement de trucs, toi. T'as peut-être vu des séances de rédaction un peu plus structurées que ce qu'on Non, 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 non. Parce Non, que le truc qui s'y rapproche le plus, c'est quand j'étais sur c'est Chaos ça. Theory et Voilà. voilà, c'était un peu les échanges qu'on avait et ensuite voilà, qui partait sur quoi, tout ça, qui présentait Ouais. quoi. Voilà, c'était Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc c'est toi le plus expérimenté de nous trois. Donc, boulot. bon, bah, bisous à Mathieu, bisous à Oli. Et puis si elle veut participer, elle est toujours la bienvenue, hein, Oli. Hein. Oui. Bah, ouais, oui, tout à fait. Comme je J'espère te qu'on dis, lui autant fait moi, pas peur. Pareil pour Mathieu. non, c'est juste que moi, autant moi je suis SF, autant moi je suis horreur, autant elle est SF. Ouais. Et autant, voilà. Puis elle aime bien enfin les podcasts enregistrés où on prend notre temps, tout ça, machin. Ouais, Donc ouais. voilà. Les trucs spontanés, un peu plus de mal en fait. Oh, mais là, j'espère oui, ça sera spontané, mais on va essayer de. Ouais, Spontané, mais pas trop. bah, pas trop. Ouais, ça fait pas sérieux quand tu dis ça, c'est vrai, mais bon, si quand même, mais bon. Non, mais quand je dis spontané, mais pas trop, c'est dans le sens où c'est quand même travaillé et On va essayer, ouais. c'est travaillé. Quand c'est pas... Je pense à spontané dans le sens, allez, on y va, YOLO, on papote et tout. Là, c'est moins spontané parce que c'est travaillé derrière, c'est ça que je veux dire. Et j'ai un modèle, mais qu'on va pas suivre parce que ils vont trop loin dans la philosophie. C'est la finitude. Oh, je me souviens plus du nom, je l'enverrai. La saveur de la finitude, qui était un podcast justement sur l'horreur et qui prenait des sujets très particuliers. C'est un petit peu mon inspiration principale
mais je veux pas aller là-dedans parce que c'est vraiment en plus, il y a des gens d'un niveau littéraire et tout ça, ils citaient Gilles Deleuze et compagnie, en parlant de l'horreur du vide. Je pense qu'on n'a pas, on n'est pas, enfin, je m'avance, hein, moi en tout cas, je suis pas capable. Mais je pense on va sortir quelque chose d'intéressant pour les auditeurs. Ben, je vous fais un très très gros bisou. Bisous, bisous. Bisous, passez une bonne fin de soirée. Et toi, de bonnes vacances. Et je vous check le drame. D'accord? Ok, merci beaucoup. Ciao les amis. Ciao ciao les horribles. Bye. Les petits monstres. Ciao. Parce qu'en regardant, on ne se met pas. On se distrait comme ça. Et en regardant, on passe le temps comme ça, on regarde les brebis, tout ça, puis après, on ne se met pas. Alors ça, vous ne plairez pas de faire le berguigou. Vous restez de maman immobile avec le bâton là. Et vraiment, quand il y en a qui sont malades, il faut le soigner. Et vous savez que l'expérience d'un berger, ça vaut plus que l'étude d'un vétérinaire. Et l'autre, on fait d'expérience. Moi, il y a 50 ans que je garde. Ah, si je donne la diarrhée, il faut le
pour les sécurités, j'espère qu'on va revenir. Parce que Herr vous pouvez même Weber, pas sag jetzt, du soll den anderen Familien viele Grüße sagen. et dites bonjour à tous les autres enfants, Allen 17 Personen. à tous les allen 17. Kindern. Merci beaucoup. Au revoir. C'est trop, 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 trop bien.